Je m'appelle Anne, nous sommes mariés avec Jean-Fred depuis 38 ans et nous avons 6 enfants qui sont en France, 4 enfants mariés et bientôt 9 et 10 petits-enfants. Nous habitions Nantes, j'étais secrétaire médicale au départ et j'ai retravaillé en fin de parcours dans une maison de retraite, dans la maison de retraite des prêtres du diocèse de Nantes. Nous étions à Nantes pour des raisons professionnelles. Nous avons vécu 20 ans à Nantes. Et en fait, j'ai été appelé par une entreprise régionale de travaux publics pour être le directeur financier puis le secrétaire général de cette entreprise. Nous étions très engagés dans notre paroisse. Et cette paroisse, elle était la paroisse du frère Célestin, un des 7 frères de Tibérine, une paroisse qui a donc très, très diverse dans sa composition, avec un quartier de cité et puis une zone résidentielle. Et donc en 2017, nous avons fait un pèlerinage en Terre Sainte, en paroisse. Et c'est au cours de ce pèlerinage que nous avons réfléchi un peu plus profondément à notre projet de partir en mission au Maroc. Le point de départ, le point de déclenchement de ce projet était ma mise en retraite de l'entreprise, donc qui était fin mars 2020. Je pense que ce projet, il l'avait depuis très longtemps dans le cœur. Tu ne l'as pas dit là, mais tu le dis facilement, donc on peut le dire, que tu as reçu un appel. Cet appel, moi je ne l'ai pas reçu. Donc c'est pour ça qu'il a fallu qu'on travaille le projet, que je sois d'accord. Donc voilà, c'était un oui bien travaillé. Il faut dire quand même que nous étions allés 3 fois au Maroc avec nos enfants, en 2002, 2004 et 2006. Avec nos 6 enfants, nous partions de Nantes, traversions la France, traversions l'Espagne, le détroit de Gibraltar en bateau, et là, c'était les 3 semaines de vacances d'été de Jean-Fred. Nous sillonnions le Maroc, en dormant dans les auberges de jeunesse. Donc, je peux dire que je connaissais un petit peu quand même le Maroc, et puis surtout, j'avais vécu enfant en Algérie. Papa était à Mers El Kébir, et nous habitions près d'Oran, un petit village. Voilà, donc j'avais cette expérience quand même qui ne me faisait pas peur plus que ça. Peut-être que dans nos enfants, il y en a qui comprennent mieux que d'autres. En tout cas, c'est sûr que ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, auraient peut-être bien aimé nous solliciter pour nous occuper des enfants. Mais voilà, c'était notre choix, en fait, après avoir élevé nos enfants, de prendre un petit temps pour nous. Cette attirance pour le Maroc vient du fait aussi que je suis né au Maroc et j'ai vécu mes 10 premières années près de Meknès. Donc ça fait partie des raisons de notre choix du Maroc. Nous avons écrit au Père Cristobal en lui disant voilà, notre désir de partir donc en mission au service de l'Église catholique du Maroc. On était très ouverts sur le type de mission que nous aurions reçu. Donc on était très ouverts. Il y a l'aspect aussi spirituel qui nous habitait. Donc il y a la spiritualité de Charles de Foucault qui bien sûr
nous habitent, hein, puisque notamment nous avons appelé un de nos fils Foucault, donc parce que c'est un bienheureux que nous aimons beaucoup. Et voilà, donc c'est quelque chose d'important. Et puis pour moi aussi, vivre l'Eucharistie en termes musulmans, pour moi c'est quelque chose de très important aussi, qui me tient à cœur. Et voilà, ça fait partie de ce qui me motive dans notre mission. Voilà, sans compter qu'effectivement, quand on se promène au Maroc, tu retrouves des lieux, tu retrouves des senteurs. Lors de nos voyages avec les enfants, nous avons retrouvé ta maison. Voilà, donc c'était quand même pas anodin pour Jean-Fred de venir au Maroc. Un autre aspect qui me plaît beaucoup, c'est le fait de partir avec Anne, parce que j'ai eu une vie professionnelle très, très prenante. Et donc là, j'avais besoin de retrouver Anne et de vivre ensemble une mission. Ça, c'était important aussi pour notre projet. C'était de vivre une mission tous les deux. Donc ma mission, elle a été tout de suite bien définie. C'est de mettre en place un système comptable et financier pour la gestion des paroisses et de l'archevêché et établir un outil de consolidation de façon à pouvoir donner une image fidèle économique et financière du diocèse. Pour ma part, je suis donc quelques jours par semaine à la Caritas, et la Caritas qui s'occupe essentiellement des migrants subsahariens. Et donc, voilà, je découvre ce monde de la migration. Je me pose beaucoup de questions, voilà, à ce sujet. Je suis en plein questionnement actuellement. En tout cas, mon travail consiste à les appeler, en fait, à faire de l'écoute, à faire un entretien avec eux, un entretien assez poussé, voilà, pour comprendre pourquoi ils sont partis, comment s'est passé leur voyage, par où ils sont passés, comment va leur santé, qu'est-ce qu'ils demandent à la Caritas. Voilà, en général, c'est toujours logement, aide au loyer, alimentaire, vêtements, travail. Et voilà, c'est très intéressant parce que ça me plonge dans un monde que je ne connaissais pas. Et j'essaye d'en comprendre un peu les ficelles. Et puis, une demi-journée par semaine avec Jean-Fred, nous faisons l'accueil à la cathédrale. Et ça, c'est notre petit moment à tous les deux. Voilà, ce qu'on peut donner ensemble. Voilà, puisqu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et je vais maintenant aussi à la maison de retraite, la maison de retraite des Français. Je suis très contente d'y aller, et parce que j'ai terminé mon travail à Nantes par la maison de retraite, et voilà, j'y étais très heureuse, et j'avais le souhait de continuer un petit peu ce que j'avais connu, et puis surtout ce que je peux donner. Voilà, je sais ce que je peux donner aux personnes âgées. Ce que j'aime particulièrement aussi, c'est cet après-midi que nous vivons ensemble à l'accueil de la cathédrale, où là nous faisons vraiment de très belles rencontres
avec de jeunes Marocains qui ont le sens de la transcendance, et ça m'émerveille beaucoup. Ce qui m'a surprise au départ, c'est tous ces jeunes qui, après les cours, viennent à la cathédrale et qui viennent chercher un temps de tranquillité. Alors, certainement pas forcément pour prier. Voilà, bon, c'est pas comme en France. Je pense qu'en France, les jeunes ne rentrent pas dans les églises s'ils ne viennent pas pour peut-être prier. Mais là, bon, comme ce sont des jeunes Marocains, ben, ils viennent là et puis ils viennent se mettre au frais, ils viennent se mettre au silence. Bon, l'essentiel, c'est qu'on ne les entende pas trop parler. Et quelquefois, ça peut arriver. Il faut quelquefois un petit peu intervenir. Donc ça m'a beaucoup surprise. Et puis, quand on ose leur parler, voilà, intervenir dans leur conversation quand ils sont 3 ou 4, on s'aperçoit qu'ils sont quand même plein de questions, et qu'en fait, ils ont très envie de nous questionner sur Jésus. Ils sont très ouverts au mystère. Et moi, je me suis surpris à leur parler de l'Eucharistie, et cela ne les choque pas pour autant. Enfin, c'est étonnant. Enfin, moi, on peut leur parler de choses profondes, des mystères du dépôt de notre foi, et ils ne s'en fatiguent pas. Ils écoutent, ils sont très attentifs, et la compréhension des mystères ne leur semble pas difficile. Voilà mon ressenti. Et puis, étant proche de la Médina, nous aimons bien nous promener dans la Médina, où nous commençons à avoir notre réseau de relations. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler à la Caritas avec des Marocains. Voilà, je me dis, mais ça y est, maintenant, je suis dans un monde entouré de Marocains. Je travaille avec eux. Enfin, c'est passionnant. Voilà, j'aime prendre. Quelquefois, je prends le bus pour y aller. Et prendre le bus à 8h30 le matin avec les Marocains, enfin, je me dis vraiment, voilà, je suis vraiment dans le pays, parmi eux. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup prendre les petits taxis blancs, où nous sommes 5 ou 6 dedans, serrés, compressés, mais ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est cette vie, en fait, proche d'eux, qui me plaît. Moi, je suis très étonnée, alors qu'on me l'avait dit, hein, de l'accueil des Marocains, l'accueil que j'ai reçu à la Caritas, l'accueil dans différents lieux, oui. Je trouve que les Marocains sont accueillants avec nous, ils prennent le temps. Et ça, c'est très agréable. Moi, ce que je retiens actuellement, à ce stade, hein, c'est que l'Église catholique au Maroc est reconnue par les Marocains, et elle a une belle place. Voilà, elle a une belle image, je crois, pour les Marocains. Donc c'est vraiment du coup une joie pour nous d'être au service de cette Église qui est reconnue, qui a sa place, et qui a une belle mission.